Salut à toi qui a sûrement cliqué sur cette vidéo parce qu'on est entre les deux fêtes, entre Noël et le réveillon pour la nouvelle année. Et peut-être que tu te dis, tiens, c'est le moment de faire une détox. C'est le meilleur moment de l'année pour faire une détox. Et bien moi dans cette vidéo, j'ai envie de casser cette croyance comme quoi il faut forcément faire une détox entre les deux fêtes. Parce que je vais te le dire maintenant, petit spoiler, mais faire une détox maintenant, ça ne sert à rien. Bon ok, à rien, j'exagère peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est pour la plupart du temps quasiment inutile. C'est vrai, il y a cette croyance comme quoi entre les deux fêtes, donc entre Noël et le premier de l'an, il faut faire une détox, il faut arrêter de manger, il faut prendre soin de son corps, on a fait des excès, etc. Mais finalement, il y a une doctrine qui dit que c'est pas entre le 24 et le 31 qu'il faut prendre soin de son corps, c'est pas entre le 24 et le 31 qu'il faut faire une détox, il faut prendre soin de son alimentation. C'est plutôt entre le 31 et le 24. Donc c'est pendant tout le restant de l'année qu'il va falloir avoir une bonne hygiène de vie pour éviter de prendre du poids, etc. Et ça, c'est un des piliers d'ailleurs qui fait que les gens, en général, ont envie de faire une détox à ce moment de l'année, t'en fais peut-être partie. C'est soit parce qu'on a fait des excès à Noël, soit parce qu'on se prépare pour le premier de l'an, donc on prépare son corps, soit on n'a pas envie de prendre de poids parce qu'on sait qu'on a trop mangé à Noël, soit on a envie d'en perdre, ou on se dit qu'on a trop mangé, donc on va essayer de perdre les kilos qu'on aurait pris en trop, etc. Sachant que la balance, elle n'est pas forcément fiable. Le vrai problème, c'est que c'est pas en 7 jours qu'on va détoxifier son corps, qu'on va le rendre plus sain. C'est pendant tout le restant de l'année. Et donc ce qu'il faut plutôt avoir, c'est avoir une hygiène de vie correcte pendant toute l'année en fait. Avoir une espèce de moyenne qui fait que cette moyenne-là est constante. On a une moyenne de vie correcte et une bonne hygiène de vie. Alors comment est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, il faut comprendre que les écarts, c'est ok. C'est pas parce qu'on fait un écart une fois, donc le 24 et le 25, et qu'ensuite on refait un écart le 31 au soir, que ça y est, tout est perdu. Non, les écarts sont ok, le corps est très bien fait à ce niveau-là, il sait bien encaisser les écarts, c'est d'ailleurs sa faculté propre, c'est d'encaisser les écarts, de s'adapter aux variations qu'on lui donne pour s'adapter à son environnement et continuer à nous faire survivre. Et donc la croyance comme quoi il faut absolument détoxifier, faire détox, elle est fausse. Parce qu'en fait, le corps lui-même se détoxifie tout seul en permanence. On a un organe qui s'appelle le foie, qui est à peu près ici, qui est un peu sous l'estomac et qui va jusque sous les côtes. C'est l'organe le plus gros du corps humain, il pèse plusieurs kilos. Et cet organe-là, en fait, quand il reçoit des toxines, des toxiques, il va les découper en petits éléments inoffensifs pour le corps et ensuite il va les évacuer, il va les envoyer à l'extérieur du corps par ce qu'on appelle les émonctoires. Alors les émonctoires, il y en a plusieurs. Le premier émonctoire, c'est les reins. Les reins, donc, filtrent le sang. Les toxines sont placées dans la vessie, dans les urines, et ensuite on les évacue quand on va aux toilettes. Ensuite, il y a les intestins. Les intestins, c'est pareil, quand on mange, on ingère des toxines qui sont digérées, mais avant d'être absorbées par les intestins, si on a les intestins poreux, on risque d'absorber les toxines. Certaines toxines qui sont dans le corps vont être relâchées au niveau des intestins, et également les toxines qu'on a digérées, elles vont éviter d'être ingérées si on n'a pas les intestins poreux, et elles vont sortir, encore une fois, quand on va aux toilettes. Ensuite, il y a la peau. La peau, c'est le plus grand émonctoire du corps en termes de superficie directe avec l'extérieur. Donc là, on va évacuer les toxines soit par la transpiration, soit par certains boutons. C'est pour ça que souvent, au moment de l'adolescence ou quand on a mangé trop de chocolat, certaines personnes ont des boutons. Et enfin, il y a les poumons qui sont là plutôt en échange de type gazeux. Donc typiquement, on va inspirer du dioxygène et on va expirer du dioxyde de carbone. Donc on inspire de l'O2 et on expire du CO2. Parce que par exemple, si on fait de la musculation et qu'on vient contracter le biceps produit des déchets. Il consomme du sang, il consomme de l'oxygène, c'est son énergie avec du glucose. Ces déchets, c'est du CO2. Et donc le sang transmet le CO2 jusqu'au poumon qui, par l'expiration, nous permettent d'expirer ce CO2 là. Donc ça, c'est les 4 plus grands émonctoires qui sont dans notre corps. Et le corps n'a pas besoin qu'on lui donne certaines nourritures pour bien détoxifier. Normalement, si le corps fonctionne bien, il le fait tout seul. Alors oui, effectivement, prendre quelques plantes, avoir une certaine alimentation, bouger, etc., ça va aider le corps. Mais c'est pas en faisant une détox, en consommant que des aliments détox ou en s'arrêtant de manger qu'on va aider notre corps. Au contraire, il faut donner à notre corps ce qu'il mérite. Et notre corps, ce qu'il mérite le plus, après avoir digéré tout ce qu'on a accumulé à Noël, avoir fait des excès, etc., c'est de lui donner du repos. Alors comment on va donner du repos à notre corps? Et en cette période où beaucoup de gens sont en vacances, alors si vous êtes étudiant, si vous êtes encore enfant, mineur, etc., en études, vous avez les vacances de Noël. Si vous êtes dans une entreprise qui ferme, vous êtes en vacances. Et sinon, si vous avez quelques jours de congé que vous les avez posés, profitez-en pour faire une petite cure pour vous. Et pas une cure de détox, juste une cure de repos. Ou sinon, profitez de votre week-end pour faire ça. Parce que souvenez-vous, faire un excès un jour, c'est ok. Un excès 2 jours, c'est ok. Mais un excès 7 jours, ça commence à être pas ok. Donc, c'est pas parce qu'on est entre le 24 et le 31 qu'il faut aussi se dire, de toute manière, c'est tout le restant de l'année que je vais me détoxifier. Donc là, je me fais plaisir. Tous les jours, je vais boire. Tous les jours, je vais manger beaucoup de chocolat parce qu'on m'en a offert à Noël. Tous les jours, je vais manger des trucs très gras, très sucrés, très salés. Tous les jours. Non.
Manger des trucs salés, trop sucrés, trop gras, c'est pas grave si c'est de temps en temps, une fois par semaine par exemple. Mais quand c'est tous les jours, c'est là où ça devient problématique pour le corps. Donc il faut donner du repos au corps. Mais lui donner du repos, ça ne veut pas dire rester affalé dans le canapé devant un film de Noël avec une bière à la main et le paquet de chips dans l'autre. Non, ça c'est vraiment une très mauvaise idée pour mettre son corps en repos. Le corps en fait, quand on parle de repos pour le corps, on parle de lui enlever un certain stress. Et le stress, tout simplement, il est donné par plein de facteurs. La pollution, l'environnement, le stress quand on regarde la télé, quand on regarde les news, quand on est énervé après les gens, quand on ne prend pas soin de son corps, qu'on est toujours excité. Donc là, c'est vraiment pour souffler, c'est vraiment pour aussi remettre son corps en mouvement et ça, c'est très important. On a deux réseaux très importants dans le corps. On a le premier qui est le réseau vasculaire. Donc c'est le cœur qui bat et qui fait circuler le sang dans le corps. Donc ça, c'est très important. Pour survivre, on a besoin du cœur. Mais à côté, on a un deuxième réseau qui est le réseau lymphatique. Et lui, il n'a pas de pompe. La seule pompe qu'a le réseau lymphatique, c'est d'aller marcher. C'est de mettre son corps en mouvement. Ça vient activer les organes, ça vient compresser et par un effet physique, tout simplement, ça fait circuler la lymphe qui est notre système immunitaire. Alors quand on a tendance à rester trop assis, on se lève, on fait des mouvements. Le matin, quand vous vous levez, j'ai fait un post Instagram il y a très peu de temps, vous pouvez aller voir mon compte Instagram si ça vous intéresse. Vous mettez en mouvement votre dos dans toutes les directions, votre tête aussi, pourquoi pas, vous mettez en mouvement la nuque, etc. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous détaille tout simplement ma routine matinale à l'heure actuelle pour mettre mon corps en mouvement pour le matin, bien commencer la journée. J'en profite pour faire une petite parenthèse, si ces thématiques-là vous intéressent, moi c'est Alex en conscience et sur cette chaîne YouTube on parle d'alimentation, de santé, de nutrition, de comment soigner tous ces corps, le corps physique, le corps mental, le corps spirituel, pour atteindre des paliers dans votre vie où vous vous sentez bien, où vous avez une hygiène de vie qui est excellente, où vous avez un corps qui est en excellente santé, qui va vous emmener très loin dans la vie, si vous avez des douleurs pour les faire disparaître, des troubles digestifs, pour leur dire adieu, comprendre comment on fait. Alors si tout ça, ça vous intéresse, vous cliquez sur le rectangle rouge, vous mettez la cloche, évidemment ça vous intéresse, et vous laissez le gros pouce en l'air, je pense que vous connaissez sur YouTube maintenant. Donc profitons de ce moment de repos, les fêtes de fin d'année, pour aussi prendre des bonnes habitudes. Mais pas les bonnes habitudes du premier de l'an, ça ne contient pas. Non, les bonnes habitudes qu'on va ancrer, par exemple faire 5 minutes d'étirement le matin, aller marcher 3 km tous les jours, ça fait à peu près 4000 pas, donc c'est pas non plus les 10 000 pas qui sont recommandés. Et surtout, essayez de déstresser. Il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on a pris 1 ou 2 kilos. Tant qu'on ne dépasse pas les 5 kilos sur une très courte période, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Quand on vieillit, quand on réduit son activité physique, c'est normal de prendre du poids. Alors, c'est le moment de mettre les choses en place pour changer, pour inverser la balance. Comment on fait? On commence par marcher, on met son corps en mouvement comme je vous l'ai dit. Pourquoi pas faire un petit jeûne aussi, un petit jeûne intermittent? Ça, c'est une très bonne manière de détoxifier son organisme ou d'aider son organisme à se détoxifier tout seul parce que la digestion prend énormément d'énergie. Énergie qui du coup n'est pas distribuée dans les organes, dans les autres organes, le foie, etc. Vous pouvez commencer par jeûner le matin, si vous aviez l'habitude de manger à 8 h, manger à 10 h, puis manger à midi, puis partez en course à 11 h, comme ça vous restez 2 heures, vous rentrez à 13 h, essayez de sauter le repas du midi, essayez comme ça de repousser le plus loin possible. Allez-y tranquillement, ne stressez pas votre corps, le jeûne ça provoque du stress au corps, c'est pas pour tout le monde, mais si vous y allez doucement, en repoussant par exemple juste d'1 heure le petit déjeuner, au lieu de le prendre à 8 h, vous prenez à 9 h puis à 10 h, c'est déjà un très bon début. Donc on a vu qu'il fallait mettre son corps au repos, qu'on pouvait l'aider également à détoxifier et on va également le renforcer. Alors on va renforcer son corps, comme je l'ai dit, en le mettant en mouvement. Donc c'est une espèce de forme de repos, mais on le met en mouvement, on va renforcer les muscles qui ne sont pas les muscles du bodybuilder qu'on voit dans les réseaux sociaux, qu'on voit partout dans les magazines. On a l'impression que c'est comme ça qu'il faut être, qu'il faut forcément faire des soulevés de terre, des soulevés de charges très lourdes pour se muscler. Non, il y a plein d'exercices qui permettent de se muscler et les muscles utiles, les muscles du quotidien, ceux qui nous tiennent droit, ceux qui nous font nous sentir bien, avoir confiance en nous. Donc ça, c'est quand on va mettre son corps en mouvement. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire également, c'est le renforcer. Et moi, j'adore renforcer mon corps, donc l'exposer au froid, l'exposer à des virus, etc. Pourquoi ne pas commencer tout simplement par une douche froide? Si vous habituez votre corps à la douche froide, vous allez transformer votre graisse blanche, qui est la graisse qu'on stocke, vous savez, un petit peu partout, qui est la graisse où on stocke l'énergie quand on a mangé trop de calories. On va transformer cette graisse blanche en graisse brune. Et la graisse brune, c'est la graisse que tous les mammifères qui vivent dans les régions froides, que les Inuits, etc. ont. C'est la graisse qui permet de produire de la chaleur. Donc plus vous avez de graisse brune, plus vous allez résister au froid. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir beaucoup, parce qu'on vit dans des maisons maintenant, donc on n'a pas besoin d'avoir énormément de graisse brune. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de graisse blanche. Donc habituez-vous. Moi je vous invite vraiment à commencer par la douche froide, on a déjà fait plein de vidéos sur la chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur Alex en conscience juste en dessous de la vidéo. Vous allez dans les vidéos, vous faites une petite recherche douche froide et vous allez trouver des vidéos très intéressantes à ce sujet-là. Également, si vous voulez aller plus loin, vous avez des programmes payants et gratuits qui sont dans la description où je vous apprends
comment booster votre énergie, comment booster votre sommeil, comment améliorer votre système digestif, comment ne plus avoir de troubles digestifs. Donc je vous laisse aller voir ça. Tous les liens sont dans la description. Et alors pour ce qui est de la douche froide, vous n'avez pas besoin de commencer tout de suite par 2 minutes de douche froide. Là, je suis dans une maison, je suis retourné à la campagne pour les fêtes de fin d'année. Là, l'eau est beaucoup plus froide que dans mon appartement au 8e étage, je peux vous l'assurer. Donc je reste pas aussi longtemps, c'est normal, mon corps il n'est pas habitué à cette eau si froide que ça. Mais tous les matins, je prends ma douche froide, je reste 3, 5, 10, 15 secondes et c'est déjà bien. Et ma technique, la meilleure technique que j'ai trouvée, c'est de compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4 et à 5, je mets le jet sur moi. Et voilà, pas besoin de rester longtemps, vous faites ça, vous en mettez partout, vous faites ouh, vous allez avoir froid, c'est normal, vous allez crier peut-être. Et c'est terminé. Et voilà, vous pouvez fermer l'eau froide ou alors vous pouvez mettre l'eau chaude si ça vous fait plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Surtout, si cette vidéo vous a plu, laissez le gros pouce en l'air et partagez-la, c'est vraiment le meilleur moyen d'aider cette chaîne YouTube à décoller tout en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse là, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez et vivez en conscience les jeunes pousses. On se dit à la prochaine, c'était Alex, salut.